Écoutez, je suis vachement content parce que tout va bien dans le pays. Bordel de bordel, on a les secours populaires, Emmaüs, les associations, toutes les associations caritatives qui prennent la misère en compte. Putain, sommes-nous si cons? Et on applaudit à d'eux-mêmes, on est vraiment très cons. Hein, les assos, c'est ceux qui font le boulot à la place de nos élus. Et là, en plus, ce qui est vachement bien, c'est que on va aux urnes hein, pour être pris pour des burnes. Mais voilà, bon, moi, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe vu par le prisme lucide de l'ironie. Enfin, de l'ironie lucide, pour être plus juste. Voilà, à quel point on nous prend pour des cons. Voilà. Alors, l'info. Oh putain. Alors là, on est le pays qui pulvérise les records de conneries. Euh, j'ai vu, avec horreur, qu'on s'est mobilisé dans le monde pour faire de la pizza napolitaine patrimoine mondial de l'humanité. Putain, ils devaient être contents, les crèves la faim de savoir que la pizza est au patrimoine mondial de l'humanité, bordel. Parce qu'il y a quand même 30% de la population qui crève de faim, hein. Oh, puis, on a autre chose qui est pas mal aussi, là, c'est pas mal du tout non plus. Il n'y a pas très longtemps encore, là, on nous a fait chier pendant une semaine pour savoir si on allait dans le pays. euh, Allez, je vais le dire quand même, là, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein, si on allait légaliser la pédophilie. Une semaine de débat pour savoir si on allait donner le droit de viol à 9 ans. C'est là. Ben voilà, votre gamine a 9 ans, ben c'est une femme, ben voilà, elle peut se faire défoncer hein, comme n'importe quelle pute à 2 balles, quoi. C'est une honte profonde d'être dans un pays aussi délabré que celui-là. Mais c'est normal, hein, on a nos élus qui sont là pour ça, hein, c'est eux qui font les lois. Hein, et grâce à nous, hein, sommes-nous si cons. Je le répète, sommes-nous si cons. On vote. Le vote est une escroquerie. Simplement une escroquerie. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, se rendre aux urnes pour être pris pour des burnes. Et on est content, parce que quoi qu'il arrive, les mecs élus, eh ben, ils ont lutté contre des lois qui ne leur plaisaient pas, mais quand ils sont au pouvoir, ils font la même chose. Ils n'abrogent pas ce qui a été fait. Hein, ça veut dire que blanc, jaune, rouge, noir, que ce soit n'importe qui, gauche, droite, extrême et compagnie, il n'y a rien à foutre. Hein, ce qui a été fait, on le laisse et ça veut dire qu'on est du même bord. Exactement du même bord. Voter constitue à prendre le marteau avec lequel on va se ratamer les couilles pour les mecs et le suppositoire effervescent pour les femmes. Hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, il y a quand même des choses pas mal. Il y a des choses pas mal. Euh, on est dans un pays quand même qui regarde les crèves la faim de loin et en ce moment, les médias sont dans une merde noire. Mais vraiment une merde noire. Vous savez bien que je suis un ancien SDF. Moi j'étais 4 ans dans le caniveau. Putain, SDF. 4 ans dans le caniveau. En ce moment, ils gèlent pas, personne ne crève dans les caniveaux, personne ne crève dehors. Ils sont emmerdés les médias, ils savent pas quoi dire. Vivement qu'ils gèlent, hein. Voilà, voilà, mais quand j'étais dans le caniveau, quand on était dans la flotte jusqu'au genou, nous on disait vraiment qu'ils gèlent, qu'on puisse s'asseoir. C'est complètement différent. SDF, vous vous rendez compte? SDF, magie de langue française encore. Sans domicile fixe. Je l'ai été sans domicile fixe, c'est génial. T'as un domicile, ambulatoire, tu le trouves jamais. Tu sais pas. Tu as beau chercher SDF, t'as un domicile ambulatoire, putain, tu le trouves jamais. Par contre, il y a une autre forme de SDF dans le pays, et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, hein. Il n'y a qu'à regarder au Sénat, à l'Assemblée nationale et tout ça, hein. Ce sont que des SDF mis en place par le peuple. Des SDF, ce sont des gens sans difficulté financière. C'est complètement différent. Ça change tout. Hein. Voilà, vous vous rendez compte? Elle est belle la France. Hein. On légifère pour savoir si on allait légaliser euh, la pédophilie à 9 ans. Ah oui, c'est vrai, là j'ai oublié de dire, ouais, en France, il y a quand même deux grands courants, on va dire deux grands courants religieux. L'un, anthropophage, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Une religion anthropophage et l'autre pédophile. Voilà, on est là-dedans. Mais ça, faut pas le dire. Putain, faut pas le dire, arrête. Après, toujours avec les médias, c'est génial.
Le mec, il va, il flingue une quinzaine de personnes, il se fait arrêter, il reconnaît les trucs, mais il est supposé, simplement, hein, présumé. Vous vous rendez compte? Auteur présumé, le mec. Il va être content, les veufs, les orphelins et tout ça, de savoir que leurs parents, leurs femmes et leurs conjoints sont des morts présumés aussi, tant qu'on y est. Allez, mais putain, on pulvérise des records de conneries, hein. Moi, je vous le dis, hein, le vote, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Je ne vote plus. Moi, je ne veux pas aller mettre un butin dans l'urne pour être pris pour une burne. Je ne veux pas non plus un jour me reprocher d'avoir mis au perchoir des gens qui m'ont m'entubé, me faire chier, me faire crever sans jambe de pain. C'est une honte profonde. Tu peux couper Manu? Allez. Ben là, je suis dans la merde, hein, parce que j'ai pas regardé mes fiches et voilà, hein. Je suis dans une merde noire. Ben, c'est vrai, moi je suis pas un politicien, je suis pas au fait du truc, quoi. Vous comprenez, moi j'ai besoin de mes fiches et tout, puis je les ai pas lues, je les ai pas apprises, enfin, c'est la merde, quoi. Mais bon, vous avez compris, hein, les médias se foutent de notre gueule, les politiques se foutent de notre gueule. Alors, ça se fait dire que le staff politico-merdiatique du pays nous entube du matin au soir. Et on est content. On est content. Moi, je ne vais plus voter, je viens de le dire. Et puis, je conseille à tout le monde de réfléchir, hein. On avait l'époque avant qu'il y ait des révolutions, avant qu'on ne décapite des centaines et des centaines de nobles, il y avait un roi. Le roi, lui, c'était le monarque. Il avait le pouvoir de faire des choses et il ne promettait rien qu'il ne puisse faire. Aujourd'hui aussi, on a un monarque, mais j'écris monarque M-O-N-A-R-C. Oui, M-O-N-A-R-C. Oh putain, merde, j'ai pas vu venir le coup. C'est l'anagramme de Macron. Oh la vache. Bah, ça change rien, hein, c'est un petit roi sans envergure qui se plaît à servir son peuple et puis qui ne connaît rien de la vie. Absolument rien de la vie. Ce mec-là, tantôt il se déguise en militaire alors qu'il leur a craché dans la gueule. Il se déguise en boxeur, putain, faudrait pas qu'il vienne en face de moi parce qu'il crache son râtelier, le mec, hein. Mais voilà, c'est un mec qui est là et qui gouverne le pays. C'est-à-dire qu'il ne le gouverne pas, il l'a servi. Moi, je suis vachement content, je suis en retraite là, et le premier message qu'il envoie en retraité, c'est il leur dit, bah écoutez, les vieux, toi qui as bossé toute ta vie, bah maintenant tu vas payer jusqu'à ce que tu crèves. Et on est content, oui. Macron le monarque, n'importe quoi. Mais enfin, on va en crever de tout ça, hein, rassurez-vous, hein. Et puis ça ne changera pas, ça ne changera pas. Faut pas rêver. Le vote, c'est ça. On te dit, va voter, pépère, va. Tu mets ton bulletin dans l'urne, tac, tac, hop, et quoi qu'il arrive, eh ben, tu l'as dans le cul. Tu mets le papier que tu l'as mis dans l'urne, tu aurais même fait de le garder pour te torcher le fion. Ça fait pas plus d'effet, tu vois. Aller voter, eh ben, tout le papier qu'on met dans les urnes, on ferait mieux de se le garder pour se torcher les burnes. Voilà, Manu, arrête de voir, s'il te plaît.